Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Petit point des marchés. On commence directement avec le S&P 500 qui stagne un petit peu mais qui commence à repartir à la hausse. Alors, je dois dire que on a fait un low à 4008, ce qui était des soldes selon moi. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement mon avis. Étant donné que le S&P remonte, le VIX descend. Voilà, je parlais encore il y a quelques semaines, à peu près 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines, quelqu'un qui travaillait justement dans une institution financière qui me disait, écoute, moi là, je viens à l'instant de prendre un trade en vente sur le VIX. Pourquoi? Ben, parce que la volatilité, tôt ou tard, elle va varier. Voilà. Au niveau de l'or, l'or après une poussée extrêmement forte, redescend légèrement. Alors je ne sais pas si pour l'or ce sera fini, seul lui le sait. Cependant, je voulais vous dire que l'or, je me rappelle cette époque, il était dans une phase très spéciale. Ouais, si à moi, voilà. Moi je tradais l'or par ici, en forex, ouais, même un petit peu plus tôt, même par là. Donc je faisais du forex sur un broker. Et voilà, ce qui n'a pas été super étant donné que j'ai liquidé mon compte. Le Nasdaq a une légère reprise actuellement, même si le Nasdaq reste assez bas. On a des... Allez, encore 2 3 000 $ à aller chercher. Le pétrole est très bas. Au passage, n'hésitez pas à faire le plan. Voilà, c'est à vous de voir, mais le pétrole reste assez bas. Euh, Après, c'est vrai que par rapport à graphiquement, c'était soit à la hausse, soit à la baisse. On a cassé à la baisse, on pourrait s'attendre à un beau mouvement à la hausse. À voir les jours à venir. PDD Holdings qui continue de stagner, qui a pas mal chuté par rapport à mon point d'entrée. Meta qui a bien perdu. Alors je tiens à dire que Meta a quelques procès en cours, il y a pas mal de choses par rapport aux droits de douane et tout ça. Ce sont des valeurs à tenir à l'œil. Alors je dis pas que je tiens Meta à l'œil, mais il faut quand même faire attention pour éviter de passer en négatif. Parce que bah voilà, moi je vous dis je ne vends pas, c'est du long terme. Ça n'empêche que quand on passe en négatif, on n'est pas très content. Barco stagne. Nvidia a une belle petite reprise, même si Nvidia est bien descendu par rapport à l'époque. Moi, je me rappelle de mon Nvidia à 250 $, mais Nvidia était split en 10. J'avais acheté du Nvidia et du AMD en même temps, donc Nvidia a été split en 10, donc aujourd'hui l'équivalent d'une action à 25 dollars. AMD a clairement sous-performé. Si on prend mon achat à 124, 125, je ne suis même pas rentable hein, sur AMD. Concernant Exmar, il me semble que la tentative d'OPA a échoué. Attention, bien tout tenir à l'œil parce que ça peut aller vite. Microsoft se reprend légèrement, même si c'est à peu près toute la tech qui se reprend un petit coup. Ça a du mal. Google a publié ses résultats hier qui étaient très bons, comme on peut le voir ici. Cependant, je ne sais pas ce qu'ils ont dit étant donné que je ne lis pas toujours, même très rarement, les rapports. Et donc, on a Google qui prend 1,5%, mais donc qui n'est pas en surperformance. United Microelectronics Corporation qui a publié ses résultats, et ça, je ne le savais pas, euh, en baisse, en baisse, en baisse. Bon. Aventium qui ne cesse de chuter. Euh, je dois dire, je ne sais pas si je vais vendre ou pas, étant donné que bah voilà, ça ne vaut plus grand chose. Footlocker qui n'arrête pas de chuter.
pourtant Footlocker a publié des résultats qui étaient plutôt bons. Umicore qui chute aussi, Nexity qui chute aussi, ce qui est étonnant pour Nexity étant donné que Cofinimo par contre est bien remonté. Ça me fait penser, j'en ai acheté par ici. Ouais, j'en ai acheté deux fois et là je crois. Euh, Cofinimo qui se reprend, qui est aussi dans l'immobilier. Intel qui a publié ses résultats et Intel qui est relativement bas malgré que les résultats soient plutôt bons. DHL qui joue en fait avec le pétrole. Basic Fit qui a bien baissé juste ici. Tiens, il n'y a pas toutes les datas mais ce n'est pas grave, qui a bien baissé. Basic Fit qui reste, je le pense, une assez bonne valeur. Mondelez qui stagne actuellement après une belle reprise. Et ça, c'est un petit fonds pétrole que je possède. Au niveau des cryptos, on a une belle reprise ces derniers jours. Mon wallet a fait environ 6-7%, ce qui est plutôt bon, malgré que ce soit de la crypto, et très volatile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!